Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Dr. Ahmed Taifour. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la gestion des émissions. Gestion des émissions, c'est quoi? Nous ne pouvons pas contrôler ce que se passe à l'extérieur de nous, mais nous avons le pouvoir de gérer ce que se passe à l'intérieur. Nos réactions face aux événements déterminant les résultats, ce n'est pas l'événement lui-même qui est le plus important, mais la manière dont nous répondons. Le problème de gestion de l'émotion est d'abord un problème de conscience de soi. Il est essentiel de savoir ce qui se passe en nous, de comprendre nos propres dynamiques internes. Quand notre réaction émotionnelle est exagérée, cela peut indiquer quelque chose de plus profond, une fusion conscience, une peur cachée, une blessure ancienne, insécurité. Une fois, un petit déclencheur, comme la fatigue, la faim, stress, provoquait grande expulsion émotionnelle. Surtout si elle est combinée à l'événement perturbant. Il est aussi important de faire différence entre l'émotion et le sentiment. L'émotion est une réaction naturelle pour s'adapter, privée, faible intensité. Elle dure quelques minutes. Elle est normale et utile, mais nécessaire pour réussir. Bien se prépare dans la vie. Le sentiment est plus fort, plus long, plus complexe. C'est l'accumulation des émotions non exprimées. Il touche notre psychologie profonde. Les émotions sont donc naturelles. Ne pas ressentir comme ne pas être vivant, mais les refouler sans l'exprimer correctement pour créer une accumulation qui un jour explosera d'une manière incontrôlable. Une bonne gestion des émotions permet de l'exprimer de façon saine avant qu'elle devienne destructrice. Pour bien penser, il faut être en contact avec ses émotions. Une bonne émotion sert la pensée. Sans lien entre notre monde intérieur, il est difficile de réfléchir de manière claire et logique. Les émotions ne sont pas les ennemis, elles sont les signaux précieux. Le vrai défi est d'apprendre à exprimer nos émotions de manière saine, constructive. Je parle ici de régulation émotionnelle, c'est-à-dire sentir, comprendre, transformer l'émotion et action positive. Écrire, dessiner, parler, crier, agir, forme d'intelligence. Mais pour cela, il faut un espace de sécurité émotionnelle. Si nous ne sentons pas sécurité pour exprimer ce que nous ressentons, nous avons tendance à tout garder à l'intérieur. Et cela bloque l'accès à notre cerveau préfrontal qui est responsable de la créativité, de la prise de décision, de la planification du futur. La gestion d'émotions est une compétence essentielle dans notre vie personnelle et professionnelle. Elle commence par la conscience de soi, de l'écoute intérieure, de l'acceptation de ce que nous ressentons et enfin expression saine de nos émotions. C'est devenir plus libre, plus calme, plus créatif et plus humaine. Et maintenant, des étapes pour gérer ses émotions. Numéro 1, reconnaître ses émotions. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne reconnais pas. Prends un moment pour se poser la question, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce de la colère, la tristesse, la peur, la honte, la joie? Mets un mot sur ton émotion. Numéro 2, accepter ce que tu ressens. Refouler une émotion ne la fait pas disparaître. Elle se commode de toi. C'est normal de ressentir ça. Ne juge pas ton émotion. Tu as le droit d'être triste, en colère, stressé. Accepter ne veut pas dire se résigner, mais reconnaître que cela. Numéro 3, respirer profondément. La respiration calme le système nerveux. Fais 5 à 10 respirations lentes. Inspire par le nez pendant 4 secondes. Garde l'air 2 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cela réduit la tension physique et mentale. Numéro 4, identifier la cause de l'émotion. Comprendre l'origine aide à mieux réagir. Qu'est-ce qui déclenche cette émotion? Un mot, une situation, une pensée.
Essayez d'identifier le déclencheur exact. Numéro 5, nommer ses besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin non complet. Par exemple, si tu es en colère, peut-être que tu as un besoin de respect ou justice n'est pas respecté. Numéro 6, changer sa perspective. Une émotion peut être amplifiée par notre interprétation. Remettre en question tes pensées automatiques. Par exemple, si cette personne n'avait pas voulu me blesser, essayez de voir la situation d'un autre angle, plus apaisante. Numéro 7. Exprimer l'émotion de manière saine. Gardez tout pour soi pour exploser plus tard. Tu peux en parler calmement à quelqu'un, écrire dans un journal, faire une activité artistique. Utilise des phrases en jeu. Je me sens frustré quand, au lieu de me rendre fou. Numéro 8. Agir en conscience. L'action permet de sortir rumination. Une fois que tu as identifié que tu ressens et décides comment réagir, prends de la distance. Demande ce dont tu as besoin, fixer une limite ou simplement te reposer. Numéro 9. Apprendre de l'expérience. Chaque émotion est une opportunité de croissance. Comme un abricot, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Numéro 10. Pratiquer régulièrement. Gestion émotionnelle est une habitude, pas un réflexe automatique. Comme on s'entraîne pour un sport instrument, on s'entraîne à gérer ses émotions. Médite, crie, observe-toi tous les jours. Plus tu pratiques, plus ça devient facile. Merci beaucoup.